je suis Monsieur Mémotechnique et comme je vous avais dit, j'avais plusieurs centaines ou plusieurs milliers de mémotechniques qui m'ont permis de me faciliter l'apprentissage. Alors bonjour à tous, je suis Flavien Lefour, j'ai fini premier de médecine en 2013 à Amiens et ça je pense que vous le savez parce que je l'ai dit 50 000 fois dans mes autres vidéos. Je te l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos et selon moi, j'ai fini premier de médecine parce que je me suis facilité le travail de la mémoire. J'avais plusieurs centaines de mémotechniques, voire plusieurs milliers. Pour apprendre une chose, ça devenait beaucoup plus facile que pour tous les autres. Et ça m'a permis de me départager, parce que quand tu apprends un truc rapidement, tu as plus de temps, tu vois, pour apprendre le reste. Et en plus, si tu apprends un truc de manière à le mémoriser sur du long terme, bah c'est une chance. Parce que le jour du concours, au moins tu vas t'en rappeler, même si tu l'as appris il y a un moment. Pour moi, les mémotechniques ont un rôle majeur dans la solidification de l'apprentissage et dans la stratégie pour gagner des places en PACES. Donc, dans cette vidéo, on va vraiment faire une vidéo très pointilleuse et très avantageuse pour toi si tu la regardes. Parce que tu vas pouvoir apprendre les choses plus vite, plus facilement. Mais il y a certaines personnes dans mes autres vidéos qui m'ont dit « Flav, je ne sais pas fabriquer des mémotechniques. » Ou parfois, j'ai des mémotechniques, mais je les oublie. Comme les mémotechniques étaient une de mes forces, je me dis pourquoi pas te la transmettre de manière solide, avec des exemples concrets sur lesquels on va travailler étape par étape. Avant de te dire tout ça, j'ai un petit message qui va prendre 2-3 minutes, un message important. Et ensuite, on travaillera de manière intéressante et approfondie sur chaque mémotechnique pour que toi aussi, tu puisses apprendre mieux que les autres, plus solidement, et que tu puisses te départager, même si, comme moi, tu avais une mémoire qui est pas terrible, et même si tu es long pour apprendre tes cours. En dessous, vous pourrez télécharger toute ma liste de mémotechniques dont je vais vous parler dans cette vidéo. Je voulais vous passer un petit coucou déjà, merci pour vous de me soutenir pour tout ce qui est PACES. Et j'avais un projet qui est né avec vous, avec vos interactions et tout ça. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent prendre de l'avance en PACES, et j'ai adoré parler de PACES avec vous, j'ai adoré vous donner des conseils et j'aimerais faire plus. Pour toutes les personnes qui veulent se lancer pour le PASS, je lance une offre à abonnement à 5 € par mois. C'est mon prix de lancement. Temporairement, c'est à 5 € par mois. Toutes les personnes qui seront inscrites resteront sur ce tarif-là. Et dans cette offre, on va avoir plusieurs choses. On va prendre de l'avance chaque semaine ensemble. Chaque semaine, il y aura des cours qui seront mis en ligne pour que tu puisses prendre de l'avance. Je mettrai mes supports de cours, je vous ferai les petites vidéos, etc. chaque semaine pour que vous puissiez prendre de l'avance sérieusement. Et en plus de ça, vous aurez votre groupe Facebook où vous pourrez interagir ensemble et avec moi pour que ça soit vraiment du personnalisé, pas une aide, juste une formation où vous ne pouvez pas interagir avec qui que ce soit. Et il y aura des lives pour dire de se motiver et pour échanger entre vous. Donc ça, c'est l'idée que je mets en place. En dessous, il y a mon formulaire d'inscription. Abonnement à 5 € par mois pour prendre de l'avance en PACES. Tu pourras te désinscrire à n'importe quel moment. Toutes les personnes qui ont acheté ma formation Glucides prendre de l'avance et qui l'ont acheté avant que je parle de ça, vous êtes tous inclus dans mon offre à abonnement. Voilà, vous avez payé 5 balles et vous avez accès à l'offre à abonnement en automatique. C'est merci à vous pour m'avoir suivi dès le départ. Concernant les mémotechniques, donc on va partir dans le sens inverse de ma fiche. On va parler d'un cours de botanique, un cours d'UE7, sur lequel on parlait de classification botanique. On parlait de classification des plantes. Alors, Caesalpino, ou normalement ça se dit Cesalpino, mais on va dire Caesalpino, a inventé la classification botanique. Donc regarde, tu vois ici, Caesalpino, tu as un C. Caesalpino, classification. Il y a un C dans chaque truc. Caesalpino a inventé quoi? La classification. C. Ça commence par un C, il a inventé un truc qui commence par un C. Ça, c'est un exemple de mémotechnique. Bohain a inventé le système binomial. Dans Bohain, tu as le B, O1 et à la fin, tu as IN. Donc B et IN, ça fait bin. Tu vois? Donc Bohin, donc tu as le B et le IN que tu retrouves dans binomial. Donc Bohain a inventé le système binomial. Et là, ça te permet de t'en rappeler facilement. Je te montre ça sur ton écran. Après, on parlait de Gini. Lucas Gini. Gini, moi j'avais imaginé que Gini, ça voulait dire le mot jeune. J'avais transposé. Quand tu es jeune, donc quand tu es Gini, qu'est-ce que tu fais? On colle des feuilles d'arbres dans des cahiers. On colle des fleurs dans des cahiers.
On colle des pâquerettes dans des cahiers, tu sais, comme ça, avec nos amis, avec notre mère, parce qu'on trouve ça trop bien, tu vois. On est des ouf. Et ben, quand on est gine, quand on est des enfants, quand on est gini, quand on est jeune, on fait des herbiers. On colle des trucs dans des cahiers, tu vois. Donc, Gini, jeune, Gini, entre guillemets, il a inventé l'herbier. C'est comme ça qu'on retrouvait, qu'on mémorisait facilement qui a inventé l'herbier. Gini, ça ressemble au mot jeune. Ensuite, un autre truc, Magnus. Magnus, il a inventé pour la première fois la distinction monocotylédone-dicotylédone. Si tu regardes bien, monocotylédone, ça commence par un M, comme Magnus. Magnus a inventé la distinction monocotylédone-dicotylédone. Magnus, monocotylédone, t'as le M dans Magnus et t'as le M dans monocotylédone. Tu vois, ça permet de retenir. Ensuite, il y a un mémotechnique, classification médicinale. Les classifications médicinales, les personnes qui ont inventé ces classifications, c'est ATPD. ATPD. Aristote, Théophraste, Pline et Dioscoride. Aristote, Théophraste, Pline, Dioscoride. Les initiales des 4 qui ont inventé les classifications médicinales, c'est ATPD. Aristote, Théophraste, Pline, Dioscoride. Ça faisait le mémotechnique des 4 qui ont inventé les classifications médicinales, qui ont rangé les plantes en fonction de leurs propriétés sur la santé. Il nous reste encore quelques mémotechniques qu'on va voir ensemble. Les classifications naturelles, par opposition aux classifications artificielles. Les plantes, si tu les classes en fonction de leurs pétales, leurs racines, leurs tiges, leurs machins, et que tu prends tous les critères en compte au même niveau, c'est une classification naturelle. Si par contre, dans une classification, tu donnes priorité aux pétales, tu vas classer les plantes en fonction de leurs pétales et tu t'en fous de la racine, des tiges, tout ça, tu donnes priorité à un critère de classification. Ça devient une classification artificielle. Classification naturelle, tu prends tout en compte, les pétales ont la même valeur que les racines, enfin tout est mis au même ordre. Pas de priorité à un truc particulier pour classer les plantes. Alors les classifications naturelles des plantes, qui a réalisé les classifications naturelles, c'est Réagissez, le mémotechnique. Je te le mets sur mon ordi. Réagissez, donc pour Ré, Adanson, A, Jussieu, Candolle. Ré, A, Danson, Jussieu et Candolle. C'est les 4 personnes qui ont fait des classifications naturelles. Ça, c'est ce qu'on voyait dans mes cours à Amiens. Et qui a inventé la classification naturelle? Le père de la classification naturelle, c'est Ré, le premier dans mon mémotechnique. Donc c'est encore un mémotechnique que je te donne et qui me permettait de tout retenir. Parce que ça, c'est des genres de listes un peu chiantes où t'as vite fait de te tromper, tu vois. Maintenant, on va voir d'autres mémotechniques qui sont vraiment sympathiques. Je ne vais pas te raconter toute l'histoire des plantes, même si je trouve ça intéressant à te dire. Mais on va prendre l'exemple de l'endosymbiose secondaire. Endosymbiose secondaire. Il y a un truc avec sa membrane qui va bouffer, il va aspirer une rhodobionte. Une rhodobionte, je t'ai dit, elle a 3 membranes. Membrane externe plus les 2 membranes de la mitochondrie au total. Quand tu aspires une rhodobionte, le plaste c'est l'organisme qui va permettre de faire la photosynthèse. Donc le plaste, il aura 4 membranes parce que la membrane de phagocytose plus les 3 membranes du rhodobionte en lui-même. Quand tu bouffes une rhodobionte ça ressemble à radiateur. Radiateur, ça ressemble à rhodobionte en le mot en lui-même. Quand tu bouffes un radiateur, ça donne chaud. La chaud, C-H-O-D. Le mémotechnique, tu bouffes une rhodobionte, ça donne chaud. Ça donne cryptophyte, C-H aptophyte, ochrophyte et dinophyte. Donc endosymbiose secondaire d'une rhodobionte, ça donne chaud. Cryptophyte, aptophyte, ochrophyte et dinophyte. Tu vois, c'est les initiales chaud. Tu manges une rhodobionte, ça donne chaud. C'est encore un mémotechnique où tu avais tout. Pourtant, c'est des choses qui sont parfois difficiles à retenir. Et autre chose, je ne sais pas si tu connais les magasins ED. Les magasins ED, c'est comme un magasin comme Lidl. Je ne sais pas si ces magasins existent encore. C'est pas le super grand magasin qui fait 10 000 hectares. Tu vois, c'est un petit magasin.
Donc je m'étais dit, le mémotechnique, les magasins ED, c'est de la merde. Donc, les Plast, au lieu d'avoir 4 membranes, ils en ont que 2, parce que c'est de la merde, il manque un truc, tu vois. Alors, ED, Euglenoficae et Dinofit, ils ont que 3 membranes au lieu de 4. Il leur manque un truc, c'est de la merde entre guillemets. ED, Euglenoficae et Dinofit, ED, les initiales, il n'y a que 3 membranes sur les Plast au lieu de 4. Et tout ça, je te le mets dans ma fiche mémotechnique en dessous. Tu vas pouvoir avoir tout plein d'idées de mémotechnique, tu vas savoir comment fabriquer tes propres mémotechniques. Peu importe la matière, tu peux créer des mémotechniques. Moi, j'allais chercher des lettres à droite à gauche, tu vois. Tu peux le regarder dans ma fiche, tu peux regarder comment je fabrique mes mémotechniques, et ça va vraiment t'aider. J'avais toujours un petit peu la même façon de fabriquer mes mémotechniques pour toutes les matières, et c'est pour ça que je te mets ma fiche en dessous que tu peux télécharger. Pour toutes les personnes qui veulent rejoindre ma formation pour prendre de l'avance, ça sera un plaisir de vous accompagner. L'offre, je vous l'ai dit, elle est à 5 € par mois à abonnement, vous vous désinscrivez quand vous voulez. Et j'ai mes annales aussi qui sont en dessous. Donc vous pouvez les récupérer, elles sont à un prix très abordable. Je vous souhaite vraiment le meilleur, j'espère que cette fiche mémotechnique va vous servir et va vous permettre de comprendre comment fabriquer vos propres mémotechniques pour mémoriser facilement sur du long terme. Et ça, c'est des choses que plein de gens oubliaient, tout le monde se trompait là-dessus. Mais moi, je pouvais pas me tromper, parce que j'avais donné du sens à tout ça. Et quand tu l'apprends comme je te le montre là, ça devient hyper facile. Donc tu vois, donc à toi parfois de faciliter l'apprentissage et rendre ta mémoire, faire des cadeaux à ta mémoire, tout simplement. Donc je te souhaite vraiment le meilleur, je m'appelle Flavien Lefour, et tous mes contenus offerts sont en dessous, enfin voilà, et je te souhaite vraiment le meilleur. J'espère que cette vidéo t'a servi, je ne sais pas si elle t'a servi, parce que je ne te vois pas en face, tu n'es pas à côté de moi en train de me dire oui c'est bien ou non c'est de la merde, donc j'ai pas ton retour. Et c'est pour ça que j'aimerais t'accompagner, tu vois, plus solidement dans ma formation avec des lives, le groupe Facebook et les cours régulièrement pour 5 € par mois. Voilà, je te souhaite le meilleur, à bientôt et crois toujours en tes rêves.